Après une fin de journée beaucoup plus mouvementée que prévu, on se réveille au pied de l'écluse Saint-Bavon avec une nouvelle destination en tête, Gand. Mais avant d'y arriver, il va falloir composer avec le vent, improviser un amarrage express. Je suis vraiment amarré à l'arrache. Et surtout découvrir l'une des navigations qu'on préfère en Belgique. Ça y est, on est entré dans la portion vraiment sympa de la Vieille Lys. La Vieille Lys. Ses maisons au bord de l'eau, son pont levant encore manœuvré à la main. Et le journal, c'est pour vous, madame. Merci beaucoup. Voilà, bonne navigation. C'est bien plus agréable qu'hier. Ah bah oui, là c'est la récompense. Avant une arrivée à Gand où il faudra surveiller notre hauteur de très près. Vous voyez, c'est vraiment pas très haut. Ça passe tout juste, mais ça passe. Après les difficultés de la veille, place à la récompense. Alors installez-vous confortablement et bienvenue à bord pour cette nouvelle étape. On est lundi, la nuit a été plutôt calme, au final on s'est endormi, il était 1h du matin je crois, on a quand même pris du temps à s'endormir malgré tout. Donc je profite de cet instant petit déjeuner pour débriefer. Globalement ça n'a pas trop bougé, c'est quand même fort bruyant parce qu'on est juste devant des barges où il y a l'eau qui tape. Je pense que les vagues sont liées au vent, il n'y a pas tant de courant à mon avis, et donc il y a les clapotis constamment sur les barges et donc même dans la coque du bateau. Donc c'était un peu bruyant par rapport à ça, mais on est sur l'eau, c'est normal, on l'accepte. Je vous ai pas encore précisé vraiment l'itinéraire, je vais vous le montrer juste après le petit déjeuner quand on aura débarrassé la table sur une carte, pour vous expliquer un peu mieux ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif du coup c'est Gand, et vous allez voir, c'est plutôt sympa là-bas. On va passer par la Vieille Lys. Donc là, on a 1h30 plus ou moins pour rejoindre la Vieille Lys. C'est ce qui nous restait à faire à la base hier soir, qu'on n'a pas pu faire. Donc là, pendant 7h30, ce sera plutôt du grand gabarit, on va dire une autoroute pour le commerce. Et ensuite, par contre, on va rentrer sur la Vieille Lys qui, elle, est au gabarit 38 mètres. Je pense pas qu'il y ait encore vraiment des péniches de commerce qui passent là, c'est même sûr. Il y a encore des barges peut-être de travaux pour draguer, etc. qui vont venir, mais sinon c'est quasiment dédié que à la plaisance, avec pont-levis manuel, etc. Bon, c'est à son charme. On va vous faire découvrir tout ça aujourd'hui. Je vous reprends juste après avec la carte pour vous montrer l'itinéraire global qu'on prévoit. Et après, on reprend la navigation, on largue les amarres et direction Gand. Il y a des péniches qui passent derrière. Donc moi, je reviens sur mon plan. Je vous ai sorti ma petite carte VNF édition 2018. Nous, on vient de Deûlémont. Bon, ce sera peut-être un peu trop flou pour vous. En tout cas, on vient de là. On a remonté tout le tracé orange, jaune. On a passé donc Menin, Courtrai, Harelbeke. Ici, on est passé et il y a l'écluse Baf, je voulais pas prononcer le nom là, Baf Vige, je sais pas comment ça se prononce. Et donc nous, on a dormi juste après cette écluse là, ici, c'est là où on est actuellement. L'objectif, c'est de remonter jusqu'à Daines ici. Daines, on prend la Vieille Lys, donc on a toute cette portion. Une fois qu'on a pris toute cette Vieille Lys, on va jusque Gand. Maintenant, où précisément dans Gand, là, j'arrive pas forcément à le repérer sur cette carte, mais en tout cas, on va à Gand. Après, on va repartir avec le canal de Gand à Ostende pour rejoindre en fait Bruges qui sera là. Une fois qu'on sera arrivé à Bruges, on va passer par Ostende, on va prendre jusque Newport. Une fois à Newport, on va aller à Furnes. Une fois à Furnes, on va aller à Dunkerque. J'espère que je vous filme bien. Dunkerque, on va faire un petit tour à Bergue. On va revenir à Dunkerque. Ensuite, on va prendre toute la portion orange en fait, pour descendre. Donc on va repasser par notamment Saint-Omer, d'abord Watt, après Saint-Omer, R sur la Lys aussi on va passer. L'idéal ça aurait été de rentrer via la Lys française en fait, pour faire, on va dire, boucler la boucle de la Lys. Mais cette portion de la Lys française, malheureusement, surtout au niveau de Merville, de ce que j'ai compris, c'est fermé, l'écluse ne manœuvre plus, pour l'instant du moins, j'espère que ça ouvrira un jour. Du coup, comme on peut pas prendre cette portion grise qui est plus sympa pour nous, pour rejoindre Deûlémont qui est là, on va devoir continuer R sur la Lys, Isberg, Garbeck, Bune, etc. jusque Béthune, continuer ensuite par ici, Douvrin, etc. et revenir ici, à cette intersection, pour repasser à l'écluse de Don, passer l'écluse de Don et remonter tout doucement jusque Lille. On va peut-être passer une nuit sur l'île avant de rentrer à Deûlémont ici. Donc voilà un peu je vous mets comme ça en gros plan, je vous fais le tracé au doigt. Donc on était ici, Deûlémont, on fait tout ça, on fait ça, hop, hop,
hop, et voilà. Donc ça fait un bel, par rapport à la carte, ça fait déjà une belle boucle. Donc c'est plutôt, comment dire, ambitieux peut-être sur 15 jours, on verra. J'espère qu'on arrivera à rentrer au port quand même avant de reprendre le travail. Et donc aujourd'hui, l'objectif du jour, si je vous le mets sur la carte, on est ici et l'objectif c'est de rejoindre Gand, qui est là, par cette portion de la vieille Lys qui est vraiment sympa. Bon, là on finit de se préparer, Johanna est en train de faire la vaisselle, on prépare tout et puis on largue les amarres, direction Gand. Attention. Ça y est, on est parti. Donc on était amarré là-bas, devant les deux barges, avec l'écluse sur la droite. Il y a un bateau là-bas qui est en train de décharger, il a dû arriver hier dimanche et du coup ça décharge lundi. Toujours autant de vent ici. On a sorti les vestes, il fait bien plus frais qu'hier, mais la température devrait remonter cet après-midi autour des 29 degrés je crois, mais je ne sais pas si on verra vraiment le soleil. Ça risque d'être un peu couvert aujourd'hui. Mais ce vent, bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour naviguer, pour les manœuvres, pour s'amarrer. Quand il y a du vent, ça rajoute une contrainte. Et donc en fait, hier, voilà, moi j'aurais voulu m'amarrer. Il y avait une grosse péniche amarrée à peu près derrière la barre de manteau, là où il y a le panneau parking. Et en fait, tous les trucs ici, tous les postes là, ils sont bétonnés. Donc c'est impossible de s'amarrer bien plus loin. J'ai été obligé de me mettre vraiment près de l'écluse là-bas, mais forcément dérangé. Bref, là, parti pour à peu près 1h30 jusque Daines. Il faut qu'on fasse quand même une petite pause pour Luna, parce que là où on était amarré, il n'y avait pas d'échelle. Enfin, il y avait une échelle, mais elle n'était pas accessible depuis le bateau. Elle était près des amarres sur le mur et beaucoup trop dangereux. Hier, je l'avais promenée en montant à l'échelle là-bas. Enfin, pas celle-là, mais une échelle comme ça. Mais finalement, comme on a bougé, je ne pouvais plus le faire. Donc Luna n'a pas encore pu promener ce matin. Il est 10h, ça m'embête quand même. Donc j'espère pouvoir trouver un endroit rapidement, un petit ponton, un petit truc où on pourra faire une petite pause pour que Luna puisse se soulager. Bon, on vient de faire un amarrage express là en même temps qu'on croisait une péniche. On a enfin trouvé un petit ponton. Je suis vraiment amarré à l'arrache. Et au moins, voilà, ils ont pu partir. Comment? Ah ouais. Ce sera l'occasion de jeter sa crotte d'hier soir. Je suis pas fan de laisser le bateau moteur allumé s'il s'en prend tout seul. Bon, il a amarré, mais il n'y a pas de raison. Et donc ça, je pense que c'est un ponton pour... Après, il y en a un autre plus grand derrière. Peut-être pour les bateaux de... J'avais pas vu, il y a un panneau qui dit interdit de stationner.
Je pense que c'est peut-être pour des bateaux de croisière ou des trucs comme ça. Bon, le soleil commence à sortir. Ça cogne. Ça va, Luna? Elle est contente, elle peut s'égourdir. Les petites pattes. Merci. Et donc, ça a écrit quoi? Bateau de passagers, je pense, ouais. Ouais, il doit y avoir une agence de location de bateaux. Enfin, de location de... Welcome in Zult. Centrum 1 km. Bon, du coup, voilà, on a marré là. Et finalement, je pense qu'on n'est plus très loin de Daines. Ça fait peut-être 45 minutes là qu'on a quitté l'écluse de cette nuit. Il y a du vent, je pense que vous l'entendez peut-être pas trop en vidéo avec le micro. Mais ça souffle encore bien. Je crois que depuis hier, hier et aujourd'hui, c'est des rafales à 40 km/h, une quarantaine de km/h. Et Stéréon est là. N'a pas bougé. Bon, c'est un sacré ponton en tout cas. Il est tout neuf, tout beau, antidérapant. Moi, je vais retourner ici, sécuriser tout ça. Voilà. Je venais être à l'intérieur quand j'ai vu ce ponton-là, je me suis dit, bon bah tant pis, j'y vais tout seul. En même temps qu'on croisait une péniche, et c'est jamais trop évident non plus. J'ai jamais navigué seul. Fait des manœuvres seul, j'essaye parfois. Mais là, faire une manœuvre seule avec la péniche qui fait des remous, qui arrive en face, c'est encore moins évident. Plus le vent, enfin bref, il n'y a aucune condition qui était réunie. Mais bon, on est à Marais, c'est le principal. Donc ouais, je pense qu'il doit nous rester peut-être plus ou moins 30 minutes, 1 heure pour arriver à Daines. Peut-être qu'on refera un arrêt à Daines pour manger, pourquoi pas, parce qu'il est déjà 11h20, donc ce sera l'occasion de s'arrêter manger à Daines, peut-être trouver un endroit sympa où aller manger. Vous le découvrirez en même temps que nous, parce que pour l'instant, il n'y a aucun plan qui est défini. On vient d'aller déjeuner au Lei Café qui est là-bas. Une terrasse sympa, c'est calme. Donc c'est le café de la Lys en français. Ça fait 3 fois qu'on vient ici avec le bateau à Daines. Et c'est vraiment agréable. C'est une belle ville. Là, il y a un jeu d'échecs tout à l'heure quand on est passé. Il y a des jeunes qui étaient en train de jouer grandeur nature, on va dire. C'est plutôt marrant. Donc c'est en accès libre. Ça, j'ai l'impression qu'en France, ça resterait pas 2 jours. Non. C'est sûr. Peut-être dans certains coins de la France, ça peut encore rester. Et la Belgique, la passion pour les vélos, on le retrouve aussi dans cette belle architecture là. Une belle arche. Donc voilà, donnez une seconde vie à votre vélo. Hein. Ici, ils ont de la suite dans les idées, ils savent quoi en faire. Bon, il y a une histoire derrière cette œuvre, j'ai pas forcément lu, mais bon, en tout cas, par ici, c'est vraiment agréable. Et il y a une belle église aussi derrière, on va aller voir. Ça, c'est le poste de commande d'ailleurs du pont-levis, le vent, qu'on a passé tout à l'heure, que vous avez vu. Et l'autre pont qui est là-bas au bout. Et donc nous, on est à Marais. De l'autre côté, on peut apercevoir le bateau au loin là-bas. Et juste ici, voilà, il y a une belle place avec une église qui fait un son de cloche plutôt sympa. On dirait qu'il y a une fuite d'eau là sur le passage piéton. Quand on est passé, je me demandais d'où venait l'eau qui coulait comme ça, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais ils arrosent la route, le pont. Je me demande si c'est pas l'eau de la Lys en fait, qui viennent pomper. Est-ce que la chaleur, elle marche dans l'eau? Elle se rafraîchit un peu, ma petite.
Elle a eu peur. T'as du réflexe, hein. Mais est-ce que c'est pas parce que la chaleur, le soleil là ces derniers jours a fait un peu fondre ici le bitume, le revêtement? Du coup ils arrosent pour éviter ça. Voilà, Stéréon là-bas au bout. Ouais, l'église elle est vraiment, vraiment jolie. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un Carrefour Market juste là. Donc quand vous venez ici avec votre bateau, c'est-à-dire que vous êtes amarré là, c'est gratuit, vous avez le droit à 24 heures je crois. Sinon, plus en amont, vous l'avez vu aussi en vidéo, avant les deux ponts-levis, il y a le Yacht Club de Danes. Là je ne connais pas les tarifs là-bas, mais bon là on savait qu'on voulait venir ici directement à la halte et pas aller au Yacht Club, mais la seule fois où on avait voulu y aller, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus, il n'y avait plus de place. Donc on était venu ici et finalement on s'était dit que c'était pas plus mal. C'est calme la nuit. Et donc le Carrefour Market est juste là. Il y a le café qui est là-bas. On y mange bien. Hein. Là, on a mangé ce midi, c'était vraiment sympa. C'est très bon, croque-monsieur. Le croque-monsieur, ouais. Le croque-monsieur maison, enfin de la maison, je sais pas comment on peut le traduire. Il est vraiment bon. Donc là, on va remonter au bateau et prendre la direction de Gand. Donc à partir d'ici, plus ou moins, là, on va démarrer la portion de la vieille Lys. Vous allez voir, c'est vraiment bucolique. Je vais essayer de vous mettre quelques images un peu accéléré de la navigation. Il y a des très belles maisons aussi de chaque côté de la rivière. Bon, c'est un coin, je ne veux pas dire paradisiaque, mais bon, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça y est, on est entré dans la portion vraiment sympa de la vieille Lys, avec des maisons juste magnifiques, qui sont vraiment de l'autre côté. Je pense pas qu'on puisse les voir si on passe de l'autre côté, enfin par la route, pardon. Donc c'est très vert, c'est très sympa. Et là au-dessus, il y a un pont-levis qui est actionné manuellement, donc je vais vous le montrer. Et la personne du coup qui s'occupe de lever le pont quand il y a des plaisanciers qui veulent passer, c'est également celui qui tient le café de l'écluse en fait. Et on le prévient, il vient nous ouvrir et il nous fait passer. Et ensuite, vous allez voir, il nous tend un sabot pour nous donner un journal, des petites brochures sur la vieille Lys, sur Gand, etc. Et en échange de ce service, on lui met une petite pièce dans son sabot. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça et nous on va traverser tranquillement. Ben là on commence à le voir, là, tranquillement. Ah bah le voilà le monsieur. Il ferme les barrières, à la main toujours. Je vais aller chercher son petit... Et la petite pièce. Il prépare son petit sabot. Et ça y est. Il monte, j'espère vraiment qu'on voit bien parce que c'est sympa. Bonjour. Voilà. Et le journal, c'est pour vous, madame. Merci beaucoup. Voilà, bonne navigation. Merci. Voilà, d'ici jusqu'au Ringvaart, canal 73. Ça marche. S'il vous plaît, bonne navigation. Merci. Et voilà. Un petit journal. Bon, alors après, c'est pas en français, hein, on n'est pas sur le côté francophone ici. Mais voilà.
aperçoit ce qu'ils appellent le château. C'est vraiment mignon. Hein. Oh. C'est pas la première fois qu'on passe ici, on l'avait déjà fait il y a 2 ans, il me semble, pour rejoindre Gand. Et, sauf qu'on avait fait demi-tour à Gand parce qu'on n'avait pas eu assez de temps. Et je me lasse pas de passer par la vieille Lys. C'est vraiment mignon, c'est très arboré. Oh, coucou toi. Elle est intéressée par la foulque. Donc ouais, j'ai dit à Romain que bon, mon anniversaire c'est dans 1 an. Je lui ai déjà donné une idée de cadeau, une petite maison en bord de Lys, en bord de vieille Lys d'ailleurs. Je pense qu'il a 1 an pour réunir l'argent, ça devrait le faire. Donc très honnêtement, je pense que bon, il faut avoir un bon matelas pour pouvoir acheter ces maisons, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir des yeux pour moi. J'adore. Puis ce cadre, il est incroyable. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin tranquillement. Avec Romain qui est là-bas, il fait coucou. J'ai l'impression qu'il apprécie. C'est une journée bien plus agréable qu'hier. Hein Romain? Comment? C'est bien plus agréable qu'hier? Ah bah oui, là c'est la récompense. Ah ben on voit bien là. Je vais regarder ici. Hop là. Voilà, c'est ce que j'ai demandé pour l'année prochaine. La navigation se poursuit. On n'est pas encore à Gand, hein. Mais je voulais vous refaire une petite vidéo intermédiaire. Voilà. Comme sur la Somme, on profite de certaines navigations pour nettoyer les pluies pleines de sable qui viennent déposer plein de sable ou je ne sais quoi sur le bateau. Donc là, voilà, Johanna avait envie de se lancer dans le grand nettoyage. Pendant qu'il y en a une qui se prélasse bien tranquillement. Et ici, des belles maisons. Voilà, toujours pareil. Toujours le même décor depuis qu'on est parti. Ça fait 1h30 qu'on est parti et il nous en reste encore 2 bonnes heures, je pense. Je ne sais pas exactement, mais je vous dirai à peu près combien de temps ça nous a pris. C'est l'heure du rinçage. Voilà, ça lui fera du bien. Et maintenant, il va falloir que je le remplisse. Ça va être ma tâche, donc je vous laisse. Et donc on continue. On croise quelques plaisanciers. Allégria. Et toujours avec des belles maisons un peu partout. Et là-bas, il y a un bac. Je pense que ça s'appelle un bac. Qui permet aux piétons de traverser d'une rive à l'autre. Donc on va peut-être le voir en action. Je sais pas trop. En tout cas, là, il y a un très beau bateau. Bon, il y a toujours autant de vent, hein. Ça n'a pas changé. Ah, voilà, le bac, du coup, on l'aperçoit avec le jaune là sur la droite. Je pense qu'il est électrique ou alors c'est manuel, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, c'est pour les piétons, pouvoir traverser d'un côté à l'autre là-bas. Et donc, bon, nous, il y a des panneaux en amont qui nous informent de la présence de ce bac et d'être vigilant. J'imagine qu'il est prioritaire pour traverser. Avec pas mal de restaurants aussi sur les berges. Là, la terrasse, on ne pouvait pas faire plus au bord que ça. Avec un petit ponton en face, j'avais pas vu. On peut aussi s'amarrer là-bas. Bon, en tout cas, voilà. Les jardins très bien entretenus, dignes de la Belgique. Finalement, c'est comme si on était en voiture au milieu d'une zone résidentielle. Avec des villas par-ci par-là. Mais en fait, on est en bateau. On arrive à Gand. Cette fois-ci, c'est la dernière portion. Là, on va passer un carrefour. Hein. On est toujours, nous, sur la Lys gabarit Fraissinet, 38 mètres. Et on va croiser un grand gabarit. Je vais vous montrer, ça fait vraiment un carrefour.
Donc il y a potentiellement des péniches, des gros convois qui peuvent arriver de la droite ou de la gauche. Donc on va rester prudent et nous on doit aller tout droit pour rentrer dans un premier port de Gand. Mais bon, ce port-là il est quand même assez éloigné du centre-ville. Nous on va essayer d'aller dans un port un peu plus dans le centre, le port de Lindenley. J'ai téléphoné tout à l'heure et a priori il a de la place. Donc là je vais ralentir pour être prêt à freiner si besoin. On va pointer le bout de notre nez. On va surveiller. Personne à droite, non. Ok, on est bon. Bon, on va rester sur le ralenti pour laisser passer peut-être le kayak devant. On va pas les presser, on va pas les bousculer. Donc voilà, on croise cette grosse portion là en grand gabarit. Ah bah il nous laisse passer, j'ai l'impression. Et donc ça, c'est une ancienne écluse qui est ouverte finalement. Mais avant, c'était une écluse qui permettait de rentrer dans le centre de Gand. Il y a pas mal de beaux bateaux dans ce port aussi, des belles vedettes hollandaises. Je pense que les vedettes hollandaises qui ont un tirant d'air un peu trop élevé, qui sont trop hautes, elles ne peuvent pas rentrer dans le centre, le port où nous on va aller. À mon avis, il y a un pont qui est quand même assez bas, où on passe presque tout juste. De tête, je ne sais plus combien de centimètres de marge on a, mais bon, ça passe quand même pas très loin. Et à mon avis, celle-là, les gabarits un peu plus comme on voit là sur la gauche, qui sont des vedettes de 14 mètres, 15 mètres peut-être, qui ont... T'as vu le barbecue? Ah oui, lui, il y a la plancha intégrée, tiens. Mais là, du coup, ils ont un taux intégral. Bon, c'est des gros bébés, c'est pas les mêmes gabarits. Et eux, à mon avis, ils passent pas pour rentrer dans le centre de Gand. Mais ce port-là, en soi, il a l'air vraiment bien. Il y a pas mal d'installations. La capitainerie est pareil grande. Je suis jamais allé, je connais pas, mais je pense qu'on y est bien. La capitainerie, c'est le bâtiment qui est là-bas, derrière les arbres, ouais, c'est ça. Ils ont pas mal de place. Pour les grands bateaux, c'est peut-être un très bon emplacement. Mais nous, comme on va rester une journée sans navigation à Gand, donc la journée de demain, on ne bougera pas le bateau, on va profiter de la ville. Le fait d'être dans le centre-ville, c'est vraiment l'idéal pour nous. Et les bateaux ici sont vraiment nickel. Ils sont propres, ils brillent. Là. Celui-ci, là, un Bolero, il est vraiment magnifique. Il brille, il n'y a pas une trace de poussière, ni sur les vitres, ni sur la coque, ni sur les ponts. Même le taux, il est vraiment nickel. Ouais. Très beau bateau. Ils sont tous très beaux. Hein. Je fais un petit reportage animalier. Ici, une toutoute, 11 ans, même si elle ne les fait pas, qui semble bien apprécier la petite navigation. Hey Luna, t'es bien là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ou pas? Oh bah oui, on est bien ici. La popo. T'es beau popo. On arrive au niveau d'un pont. C'est un pont qui est assez bas d'après ce que me dit Romain, 3,85. Donc il empêche pas mal de bateaux de pouvoir passer. Et donc ils doivent rester au port un peu derrière nous là, mais ça fait un bout quand même hein, jusqu'au centre. Et nous on a quoi, 30 cm de marge? Ouais, à peu près, là, il y a 30 à peu près 30 cm. Donc autant dire que ça passe tout juste. Je vais essayer d'aller à l'avant. Vous voyez, c'est vraiment pas très haut. Ça passe tout juste, mais ça passe. Oh, il y a un peu plus que 30 cm quand même. Oh oui, on doit être à 32. Il faut vraiment avoir un gros bateau pour pas réussir à passer quand même. Ouais, parce que bon, ça se fait quand même. Après, on n'a pas non plus un yacht ou un paquebot. Hein. Ah non, non, non. On passe, nous, c'est qu'on n'a pas le beau. Et ça passe, c'est le principal. On est le mardi 14 juillet. On est arrivé hier du coup à Gand vers 17h30. Donc de Daines, à la halte de Daines, jusqu'ici au port
qui est vraiment dans le centre, Lindley. On en a eu pour 3h30 à peu près, peut-être légèrement plus. En tout cas, ce port, on était déjà venu du coup il y a 2 ans, je crois. Bon, ça, le capitaine a changé, le maître de port a changé. Très sympathique, on parle français, donc c'est sympa, ils font l'effort quand même. Ils aident pour l'amarrage parce que c'est un amarrage un peu, alors je vais pas dire particulier, mais je vais vous montrer. On doit s'amarrer sur des poteaux. Il n'y a pas de... Sauf ici, là, lui, il a un petit ponton, un petit catway, mais nous, on n'en a pas, ni à droite ni à gauche. Du coup, on s'accroche sur ces poteaux en bois, et on s'accroche aussi derrière. Et donc, bon, forcément, pour faire cette manœuvre, il faut quand même de l'aide, quelqu'un qui soit sur le ponton pour éviter que le bateau recule, le temps qu'on attache l'avant, pour pas que ça recule, quoi. Donc très serviable, très gentil. Il y a toujours les services habituels, hein, eau, électricité avec une carte, sanitaire avec une carte. Et donc aujourd'hui, journée sans navigation. On va faire une journée vraiment tranquille. Ils annoncent chaud aujourd'hui, 31 à l'ombre. Donc là, ce matin, il doit être 11h. Là, il fait déjà bien chaud. On a essayé de mettre une petite installation là, comme ça ici pour couper le soleil, faire de l'ombre. Et aussi sur le côté, là, avec des aimants, on a fixé une bâche pour essayer de rester au frais un maximum. Mais pour aujourd'hui, ça va pas être évident. Là, on va essayer de se ménager au maximum quand même. On va aller manger quelque part. On va essayer de trouver un endroit en terrasse à l'ombre pour pouvoir aller manger, prendre Luna avec nous. Et puis après, on va essayer de se promener aussi sans trop souffrir de la chaleur quand même. Donc dans un parc à l'ombre des arbres, on sera au frais. Donc ce sera vraiment une journée tranquille avant de poursuivre demain le périple jusque Bruges. Et ça, on verra ça demain du coup. Un jour à la fois, c'est déjà pas mal. Et donc ici, il y a quelques bateaux de location. Donc on peut voir, là il n'y en a pas là, pour l'instant. Mais alors il y a soit des bateaux de visite hein, qui passent avec des gens qui font une croisière, là ils sont plusieurs sur le bateau, ou alors des petits bateaux de location où les gens viennent avec leurs embarcations. Il y a aussi du paddle, du canoë qui passe. Bon, c'est vraiment paisible et tranquille ici. Pour le coup, on n'a pas à se plaindre, c'est vraiment calme. Et on est vraiment en plein centre-ville, là-bas, au loin, derrière le gros bâtiment. J'essaie de vous montrer. Ouais, là au bout de mon doigt, c'est le palais de justice, je crois, de Gand. Donc à 5 minutes à pied, on est vraiment dans le centre. Et ce qui est bien l'après-midi ici, c'est qu'on est à l'ombre finalement, parce que derrière, on a des arbres. Alors bon, nous on est un peu au niveau du trou, mais voilà, en fin de journée, on est à l'ombre des arbres, donc ça va nous aider à rafraîchir le bateau également. On vous retrouve très vite pour la suite du voyage. D'ici là, dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré dans cette étape. Et aussi, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite.